Alors, bonjour la jeunesse, j'espère que vous allez très très bien. Vous savez, ici, cette chaîne, nous, on ne s'adresse qu'à la jeunesse africaine et pas ricochet, la jeunesse mondiale. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet quand même connu de beaucoup de personnes. Et quand on l'aborde, ça l'aide de toucher à la sensibilité de certaines personnes. Mais pour tout le respect que j'ai pour les pasteurs, le respect que j'ai pour les prêtres, le respect que j'ai pour toutes ces personnes qui croient en cela, je leur dis vraiment, il faut quand même qu'on en parle. Ne pas en parler, et ça peut nous amener aussi à la dérive parfois. Alors, le sujet c'est quoi? C'est souvent difficile. Quand on parle de la Bible et quand on parle de Jésus, c'est difficile pour certaines personnes de croire, ou du moins de comprendre la chose. Mais ce que je suis en train de comprendre, et la question que je voudrais poser dans cette vidéo, et demanderai aux personnes qui sont quand même, qui ont l'esprit ouvert, de commenter cette vidéo. Et pour qu'on en parle, ils vont dire aussi ce qu'ils pensent de la chose dans les commentaires. Vous savez, je me demande si la Bible que nous avons en Afrique ici, le contenu de la Bible que nous avons en Afrique, est-ce que c'est le même contenu que les gens utilisent aux États-Unis? Est-ce que c'est le même contenu qu'il y a en Europe, en Asie, en Océanie? Est-ce que c'est le même contenu qu'il y a en Israël et partout sur la planète? Maintenant, si c'est le cas, si c'est le même contenu, et on est d'accord que c'est le même contenu, et pourquoi on doit venir ici en Afrique parler d'être pauvre pour aller au ciel? Pourquoi les gens viennent ici prêcher l'évangile de la pauvreté et que la jeunesse africaine doit croire à cela? Pourquoi on doit venir nous dire ici que pour aller au ciel, il faut être pauvre? Et la jeunesse, une grande partie de la jeunesse, je ne dirais pas tout, mais une grande partie de la jeunesse, hommes comme femmes, croient à cela et végètent dans la pauvreté, dans la misère. Pourquoi on doit penser ça? C'est la question que je me pose. Or, de l'autre côté, vous savez bien que là-bas, c'est la fortune. Là-bas, on parle en termes de fortune. Là-bas, les gens, tous les jours que Dieu fait, on doit chercher, on doit créer, on doit travailler pour se rivaliser, pour parler en termes de fortune. Mais ici en Afrique, c'est le contraire, totalement le contraire. Et parfois, je me demande, est-ce que ce n'est même pas le chômage même qui aveugle parfois la jeunesse? Est-ce que ce n'est pas le chômage? Parce que quand tu vois parfois les gens dans la rue, en pleine journée, ou bien un jour ouvrable, et ils sont dans la rue en train de parler sous prétexte que ce travail-là, le travail de parler de Jésus dans les rues là, que c'est un travail même qui est plus rémunéré que le travail pour gagner de l'argent. Et ils sont conscients. Ils disent que c'est ça. Qu'il faut travailler pour Jésus que de travailler pour l'homme. Ou bien il faut travailler pour Jésus, même s'il n'est pas rémunéré, il sait qu'il va gagner au ciel. Il ira au ciel avec ça. Comment on peut avoir une mentalité aussi attardée? Bon, vous m'excusez pour le thème. Comment on peut avoir une mentalité aussi cruelle et ne pas penser à sa vie? Au moment où les gens de l'autre côté là-bas, ils ne parlent même plus de ça. Mais ici, en Afrique, dans les rues, partout dans les rues, dans toutes les rues, on doit parler d'église, on doit mettre quelque chose. Mais je me demande, si ces églises même qu'on fait dans les rues, bon, je ne dirais pas église, ministère, dans les rues, partout dans les coins,
Si c'était même pour motiver les jeunes à entreprendre, mais ça se comprendrait. L'Afrique même ne serait pas là. Mais c'est pour dire encore aux jeunes qui a fini son diplôme de licence, bien sûr. On lui dit encore que pour aller au ciel, il doit être pauvre. Déjà, même dans les catéchismes, on apprend déjà aux enfants que il faut être pauvre pour aller au ciel. Comme s'il y a un ciel même qui existe quelque part. Pourquoi, chers jeunes Africains, pourquoi nous devons continuer à croire à cette bêtise-là? Vous voyez ce livre-là, l'homme le plus riche de tous les temps. Ce livre-là, le roi Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. Mais Stephen Scott, quand vous lisez le livre-là, ce livre-là, il n'a parlé que de proverbes pour devenir riche. Il n'a parlé que de proverbes, mais proverbes dans la Bible. Ici, là, on n'a parlé que de proverbes, les différentes étapes de proverbes, jusqu'à devenir riche. Stephen Covey est devenu, il est multimilliardaire aux États-Unis. Multimilliardaire, hein? Il a eu plusieurs milliards de dollars. Mais ici, c'est le contraire. Et on croit aveuglément la chose tellement. Les jeunes croient tellement la chose. Vraiment, c'est difficile. Je me rappelle quand j'étais en deuxième année de génie civil, où mon professeur de gestion des organisations, on avait une matière comme ça, et il est venu un jour, il nous disait que l'entreprise la plus organisée au monde, que c'est l'Église catholique et l'armée. Bon, il y avait des gens qui murmuraient, qui ne croyaient pas à ce qu'il disait. Mais il dit, l'entreprise la plus organisée au monde, d'aller faire nos recherches, c'est l'Église catholique. Et il a expliqué par A plus B pourquoi c'est l'Église catholique qui est l'entreprise la plus organisée au monde. Et quand je suis revenu dans mon pays, c'est-à-dire quand j'ai fait le tour, un sondage dans mon pays, j'ai vu vraiment que c'est l'Église catholique même qui a les écoles les plus chères. Les cliniques les plus chères, c'est l'Église catholique qui en a. Et dans toutes les églises catholiques, il y a des quêtes. Bon, vous savez. Et la chose est tellement organisée que c'est tellement structuré, c'est tellement respecté. Et j'ai dit, waouh, que c'est vrai, que c'est vrai, c'est possible que cela soit vrai, ce que ce monsieur a dit. Quand vous prenez par exemple les ministères, pas ministère étatique, un ministère des églises évangéliques par exemple. Mais quand tu dis à un jeune, un jour j'ai rencontré des jeunes à qui j'ai dit, mais est-ce que vous savez que vous êtes des commerciaux? Est-ce que vous savez que le travail que vous faites là, en passant de rue en rue là, est-ce que tu peux savoir que tu es un commercial pour ton pasteur et qui t'a envoyé pour que tu amènes d'autres clients? C'est-à-dire en termes entreprise. Est-ce que tu sais que quand vous avez un ministère ici, c'est-à-dire vous avez une église ici, et que vous arrivez à ouvrir une autre à Calavi, est-ce que tu sais que tu peux t'imiter, en fait, est-ce que tu peux voir que c'est une agence, c'est une succursale que vous êtes en train d'ouvrir? Mais ils n'ont pas cru à ça. Ils ont refusé que jamais, qu'on ne peut pas comparer l'église ou bien le ministère à une entreprise, que jamais. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Un pasteur qui crée une église, il donne un nom. Quand il crée une autre à Calavi, à Porto Novo, et ça ne change pas de nom. C'est le même nom, ça garde. Et celui qui est là-bas, si c'est un pasteur qui est là-bas, il doit quand même manger, il prend un salaire. Le pasteur qu'on a envoyé là-bas va prendre un salaire. En termes clairs, il devient un chef d'agence. En termes simples, il devient un chef d'agence pour cette ANES, ou bien pour cette agence. Mais les jeunes ne croient jamais à ça. Quand tu en parles, c'est que toi, tu es un païen. On te met dans les histoires de païens. Et comment nous pouvons être comme ça et rêver un jour que l'Afrique va devenir aussi un continent prospère et riche?
Dites-moi. Quand nous allons toujours continuer à raisonner de cette manière, à raisonner en termes d'ouvrir d'église partout, à ne pas motiver la jeunesse à l'entrepreneuriat, à ne pas motiver la jeunesse à rêver grand, à rêver grand. Comment on peut rêver un jour de voir l'Afrique aussi parmi les continents les plus prospères au monde? C'est impossible dans ces conditions-là. Mais c'est pour ça que je dis, il y a un travail que les pasteurs, même si vous êtes beaucoup, il y a un travail qu'on doit commencer par faire, que vous devrez commencer par faire à l'endroit de la jeunesse. C'est-à-dire, ne leur dites plus qu'il faut être pauvre pour aller au ciel. Parce que j'ai compris parfois que c'est la partie de Luc là, qui modifie pour dire aux jeunes de rester toujours pauvres pour aller au ciel. Mais on ne peut pas continuer avec ça. Vous allez regarder les pays qui sont riches. Quand vous prenez par exemple la Chine, qui aujourd'hui rivalise avec les plus riches du monde, qui même pratiquement est en train de côtoyer les États-Unis. Combien d'églises là-bas? Est-ce qu'ils en parlent même? Quand vous prenez l'Inde, eux-mêmes ils parlent même de Jésus là-bas. Ils n'en parlent même pas presque de Jésus. Mais pourtant, l'Inde aujourd'hui fait partie des puissances. L'Inde aujourd'hui est en train d'évoluer à grands pas. Mais tout l'Inde ne dépasse pas l'Afrique. Ou du moins, tout l'Inde ne peut pas dépasser l'Afrique. Mais l'Afrique réunie aujourd'hui est dernier. L'Afrique réunie aujourd'hui est dernier. Sur presque tous les plans. Sur presque tous les plans. Et les gens ne sont même pas prêts à changer de mentalité. C'est-à-dire, chacun pense à comment faire pour sa poche. Un pasteur crée son église, il pense à comment faire pour remplir sa poche. Il ne pense même pas aux autres. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je connais une église ici à Cotonou, ou bien ministère, si c'est le thème que vous allez comprendre plus. Lors des quêtes, est-ce que vous savez comment ça se passe? Quand on dit c'est l'heure de la quête, on dit d'abord à ceux qui ont 10 000. Ceux qui ont 10 000, ils passent d'abord en premier. Une église, une maison qui est 10 maisons de Dieu. Ceux qui ont 10 000 passent d'abord en premier. Ceux qui ont 5 000 suivent. Les 2 000, vous vous apprêtez. Les 1 000 francs. Et on dit par la fin, ceux qui ont des monnaies, des pièces là, rentrez à la maison avec ça. Et tout ça, c'est le marketing. Je ne sais pas comment les gens veulent comprendre encore cette histoire-là. C'est le marketing. C'est même le marketing, c'est agressif même. Et les gens sont contents, hein? Ils dansent dans tous les sens pour aller donner 10 000. Ils dansent dans tous les sens pour aller donner 5 000. Dans le même temps, il y en a qui sont à côté, qui n'ont rien. Mais on va donner tout l'argent au pasteur. Et quand je leur demande, ils disent que non, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour l'homme de Dieu, c'est pour l'homme de Dieu. Donc vous-même, vous ne croyez même pas en vous-même. Ça veut dire tout simplement que vous-même là, vous ne croyez pas en vous-même. Vous ne croyez pas que vous êtes même Dieu vous-même. C'est cette mentalité, on doit chercher quand même de manifester en Afrique. La jeunesse doit comprendre où va le monde du 21e siècle. Je sais qu'il y en a qui comprennent. Il y en a plein qui comprennent ça. Mais ceux qui végètent dans cette histoire sont beaucoup. Ceux qui végètent dans cette histoire-là, ils sont beaucoup. Parfois même des diplômés, des jeunes diplômés. Nul n'ignore qu'il y a Dieu. Nul n'ignore qu'il y a un être suprême qui nous a créés en son image. Et personne ne peut ignorer cela. Mais il ne nous a jamais dit de courir dans les sens, dans toutes les rues, pour faire appel. Nulle part. Il ne nous a jamais dit cela. Mais les gens interprètent la chose autrement. Et on est dans les rues. Et on prêche
la pauvreté à la jeunesse. Je pense qu'on doit chercher avec ça. L'Afrique doit chercher avec ça. La jeunesse africaine doit chercher avec cette histoire. C'est mon message. Que ça plaise à qui veut entendre. Moi, c'est un message que j'ai lancé à la jeunesse. Et si ça plaît à quelqu'un, il va écouter. Si ça ne plaît pas, ce n'est pas un problème. Mais ce que je sais, on doit savoir que le développement de l'Afrique n'est pas à côté de Jésus. Le développement de l'Afrique, c'est notre mental, c'est notre manière de rêver et de rêver grand. Notre manière d'oser, oser grand, plus que nous-mêmes. Donc, c'était mon message. À nous revoir. Ciao.